Mosaïque FM. Nous vous remercions d'être si nombreux ce soir après le concert de Tikenja Fakoli, que je remercie au nom du comité directeur du festival et en votre nom, vous tous et vous toutes, et au nom de ce public qui est venu, comme le disait tout à l'heure Tikenja, un mardi soir, si nombreux. Ce n'est pas une première en Tunisie. J'espère que ça continuera. Nous n'allons pas nous éterniser dans cette conférence de presse. Je vais tout d'abord donner la parole à notre artiste et puis je vous donnerai la parole et je vous prie de bien vouloir citer le nom de votre organe de presse avant de poser la question. Merci. Vous avez la parole. Merci. En tout cas, merci de nous accueillir ici en Tunisie. Nous sommes très heureux d'être ici. Voilà. Chaque fois qu'on a l'occasion de jouer ici, on est content parce que c'est un pays qui est très important, en tout cas pour nous qui sommes engagés dans l'éveil de conscience en Afrique avec la musique. Donc voilà, chaque fois qu'on vient ici, en tout cas, on est venu, je crois que ça fait 2 ou 3 fois qu'on vient ici à Carthage et on est déjà venu à Mamet. Et c'est toujours avec un réel plaisir. Et merci d'être resté jusqu'à la fin du concert, d'avoir chanté, dansé et même peut-être écouté notre message. Merci. Merci. Alors, à qui la première question? Lotfi Ben Khalifa, le temps. Votre concert a été entassé de messages, mais ça me rappelle un peu les années 70-80. C'est-à-dire que l'Afrique continue toujours à rêver. Mais je pense qu'il faut que l'Afrique rêve. Vous savez, il y a Martin Luther King qui a rêvé. Et quand on regarde la Maison Blanche aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore la ségrégation un peu de ce qui se passe entre policiers nord-américains. Mais quand on regarde dans la Maison Blanche aujourd'hui, on voit que celle qui est la première dame, elle est descendante d'esclaves. Et que c'est un métis, mais sinon un noir à la Maison Blanche en tant que président de la République, je pense que le rêve est permis. L'Afrique doit rêver parce que l'Afrique est un continent très riche. Nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Nous avons le soleil, nous avons de beaux pays, rien que le tourisme, si nous avons la stabilité, rien que le tourisme va nourrir tous les enfants de l'Afrique parce que ce que Dieu nous a donné, ce que la nature nous a donné, c'est... Voilà, les autres ils envient. S'ils pouvaient nous le prendre, ils allaient nous le prendre, mais ce n'est pas possible. Donc l'Afrique doit rêver. Et ça fait seulement 54 ans que nous avons été libérés de l'esclavage et de la colonisation. Quand vous regardez l'âge de la France indépendante, la France libre, et l'âge de l'Afrique indépendante, une indépendance qui n'est pas totale, puisque moi j'ai l'habitude de dire que c'est la photocopie qu'on nous a donnée. Et que c'est à notre génération de réclamer l'original. Mais quand vous voyez l'âge de l'Afrique indépendante aujourd'hui, qui a 54 ans, comparé à l'âge des États-Unis indépendants, par exemple, vous verrez que c'était un adolescent ou bien un enfant qui est à côté d'un adulte. Donc nous venons de loin, nous venons de l'esclavage, nous venons de la colonisation. Nous sommes encore colonisés puisque nous ne sommes pas encore les vrais propriétaires de nos matières premières. Donc nous devons rêver. Nous devons rêver et nous devons nous réveiller. Parce que personne ne viendra réparer ces injustices à notre place. Vous savez, nos ancêtres n'étaient pas allés à l'école, mais ils ont compris que l'esclavage, ce n'était pas bon pour nous. Ils se sont battus et ça a duré 400 ans. Et l'esclavage a été aboli. Nos parents savaient qu'il ne fallait pas rester colonisés, qu'il fallait que nos pays soient indépendants. Et malgré qu'ils n'étaient pas allés assez à l'école, qu'ils n'avaient pas assez de moyens, ils se sont battus nuit et jour pour que nous ayons l'indépendance. Donc je pense que si chaque génération joue son rôle par le travail, par l'unité, mener tous les combats ensemble, bien sûr la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de penser, mais arrêter de nous battre entre nous, je pense que nous avons le droit de rêver et il n'y a pas de raison que nous n'arrivons pas un jour, que l'Afrique ne soit pas un jour stable, démocratique et développée. Quand nous allons atteindre 100 ans d'indépendance, nous ne serons pas au même niveau, c'est certain. Mais il faut que nous y croyons. Parce que si on ne croit pas, même Dieu ne va pas nous aider, hein, parce que Dieu il est très occupé, il doit s'occuper des Chinois, il doit s'occuper des Asiatiques.
Il doit s'occuper des Asiatiques, effectivement, les Chinois sont asiatiques. Il doit s'occuper des Américains, il doit s'occuper des Russes. Alors, si nous on dit non, l'Afrique ne va pas changer, non, de toute façon, ça ne va pas changer, on doit rester comme ça, alors rien ne changera. Voilà, c'est ça. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que l'Afrique doit rêver, et l'Afrique a droit à ce rêve. Et moi, je suis un Africain optimiste. Si nous sommes unis, nous sommes 54 pays, comme je le disais tout à l'heure, avec tout ce qu'on a, c'est obligé que tout le monde viendra se mettre à genoux devant nous. Ça, c'est certain. Mais tant que nous serons dispersés comme ça, la Tunisie à part, le Maroc à part, la Côte d'Ivoire à part, que chacun se débrouille dans son débrouillement, comme on dit, si je peux me permettre. Voilà. Alors, si on reste comme ça, ben, les choses changeront difficilement. Donc, le rêve est permis. Moi, je suis optimiste. Je crois à ce continent. Parce que quand je vois tous ceux qui viennent ici, en temps de stabilité, vous voyez, nos pays sont envahis par les touristes parce que il y a des choses bien à voir et il y a des choses qu'on a chez nous qui n'ont pas. Donc, nous devons rêver.